entendre Dieu te parler, tu as besoin de recevoir la recommandation du Seigneur, la parole du Seigneur, invoque-le ce matin, parle avec lui. Dis-lui clairement ce que tu veux. Aucun être humain ne peut discerner, oui, ce qui est à l'intérieur de toi. Mais Dieu seul peut tout faire. Et rien n'est impossible à Dieu. Il dit là où la main de l'homme finit, c'est là que commence sa main. Là où l'homme ne peut rien, c'est là que Dieu se glorifie. Et ce matin encore, il veut se glorifier. Ce matin encore, il veut opérer. Ce matin encore, il veut agir. Ce matin encore, il veut se glorifier dans ta vie. Appelle-le, invite-le. Oui, ne sois pas timide. Parle devant la sainte face de l'Éternel. Exprime-lui ta soif de le rencontrer, ta soif de l'entendre, ta soif de recevoir sa parole. Et tu le verras, il te visitera. Tu le verras, il te guérira. Tu le verras, il t'apportera la vie qu'il te faut, la grâce qu'il te faut, la faveur divine qu'il te faut. Merci Adonai, merci El Shaddai, merci Elohim, merci Elim. Oh Dieu des sources intarissables, Dieu des sources d'eau vive, Dieu des sources d'eau de douce, le Dieu qui guérit. Mon âme s'approche de toi ce matin, Père. Mon esprit en moi, oui, s'approche de toi, Père. Mon être entier s'approche de toi, Père. Parce que c'est toi qui es ma force. Oui, l'Éternel est ma force. Tu es ma force. Tu es ma vie. Tu es mon étendard. Tu es mon appui. Celui sur qui je m'appuie. Le socle de ma vie. Celui qui me rend indéracinable. Celui qui me rend capable. Celui qui active ses capacités en moi. Celui qui active en moi son potentiel. Celui qui active en moi sa grâce. Celui qui active en moi sa faveur. Celui qui active en moi sa bénédiction. Celui qui active en moi sa grandeur. Celui qui active en moi sa prospérité. Celui qui active en moi sa puissance. Celui qui active en moi et il me rend capable, oh, de prendre l'envol comme l'air. Tu me donnes ta force. Je prends l'envol comme l'air. Je prends l'envol comme l'air. Et je m'envole avec toi. Je passe sur les nuées élevées. Mandeleba Chata. Tu ne me pas à cette biche. Et je marche sur les lieux élevés. Je marche sur les lieux élevés. Je marche sur les lieux élevés. Et j'avance avec assurance. J'ai l'assurance du jeune lion. J'ai l'assurance du jeune lion. Et j'avance avec assurance. Rien ne me branle. Rien ne me fraie. Rien ne me branle. Rien ne me fraie. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es pour moi. Parce que tu es en moi. Parce que tu es ma force. Oh, alléluia. Quel bonheur de te connaître. Quel bonheur de t'avoir. Quel bonheur de t'appartenir. Quel bonheur de vivre pour toi. Quelle grâce et quelle faveur. D'être en toi, Seigneur. Mon âme à jamais te célèbre. Et qui d'autre avons-nous au ciel comme toi? Qui peut bénir comme toi? Qui peut remplir comme toi? Qui peut guérir comme toi? Qui peut restaurer comme toi? Plus tu deviens grand, plus tu te révèles. Plus tu deviens grand, plus tu te révèles. Plus tu deviens grand, plus tu te révèles. Merci Seigneur. Merci Adonai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Elohim. El Elohim. El Elohim. El Elohim. Merci Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. C'est pour me chanter ce chant-là. Oh, merci. Merci Jésus. Adonai, ce matin, merci pour ta présence. Quand tu es là, nous cédons toute la place.
Quand tu es là, nous te cédons toute la place. Quand tu es là, nous te cédons toute la place. Viens nous guérir. Viens nous parler. Viens nous restaurer. Viens nous apporter ta nature. Viens combattre nos faiblesses en nous. Viens établir ta capacité et ta puissance. Règne en nous, papa. Gouverne en nous, papa. Et donne gloire à ton nom ce matin. Béni sois-tu, Père, parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse, chapitre 41. Nous allons poursuivre ce que nous avons commencé ici le dimanche passé. Alors, qui a pris le soin de lire ce chapitre? J'ai insisté pour que vous lisiez ce chapitre, tout le chapitre le long de la semaine. Qui a pris le temps de lire ce chapitre le long de la semaine? Qui l'a lu? Qui l'a lu, lève la main. Ok, donc personne ne l'a lu. Ceux qui étaient là dimanche passé, j'ai insisté. Lisez ce passage, méditez sur ce passage tout le long de la semaine, parce que j'ai cru que vous voulez savoir plus. Mais vous voyez, vous n'allez pas grandir quand vous n'êtes pas curieux. Vous n'avez pas soif de grandir. Les choses ne viennent pas au hasard. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de réussite au hasard. Il n'y a pas de succès au hasard. Tout part de l'envie de réussir. Tout part de l'envie de grandir. Si on prêche la parole et qu'on vous donne des passages, vous dites réalisez ces passages et que vous ne regardez même pas là-bas tout le long de la semaine, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à grandir ou bien à comprendre la suite de ce message. C'est aussi simple que ça. Amen. Amen ou amen pas? Amen. C'est la vérité mais ce n'est pas la vérité. Et avec ça, comment on peut grandir? Ça me démotive même. Amen. Franchement. Alléluia. Il n'y a pas de miracle en dehors de la parole de Dieu. Promenez-vous chez tous les prophètes que vous voulez. Vous venez te toucher la tête, imposer pied, imposer main, c'est zéro. Si toi ta vie n'est pas fondée sur la parole. Alléluia. On dit, je vois les gens se promettent de veiller en veiller. Eux-mêmes ne sont pas prêts à respecter Dieu. Ils ne sont pas prêts à respecter la parole de Dieu, mais ils veulent que Dieu la garde. Dieu n'est pas un marabout. Dis amen. Amen. Dieu n'est pas un marabout. Je suis désolé. Dieu est dans sa parole. Quelqu'un dit, devant le comptoir de Dieu, il n'y a pas barca. Il n'y a pas de non, pardon, il faut diminuer un peu. Dieu, comme c'est moi là, les autres ont respecté ta parole. Mais moi là, je n'ai pas respecté ta parole. Il faut me bénir quand même. Laisse-moi rire. Amen. Dieu n'est pas dans cette compromission-là. Amen. Dieu est dans sa parole. Il veut te bénir, il veut te guérir, il veut te faire du bien. Mais il dit ma parole d'abord. Parce que c'est sur ma parole que je bâtis ta vie. Amen. Je ne peux pas bâtir ta vie en dehors de ma parole. Donc si ta vie n'est pas calquée sur la parole, n'est pas fondée sur la parole, tu vas vivre une vie médiocre. Amen. Une vie de galère sur la terre, une galère morale, une galère spirituelle, une galère matérielle, une galère financière, galère à tous les niveaux. Amen. Et vous voyez le monde, comment ils font? Le monde, puisqu'il ne veut pas respecter la parole de Dieu, ils sont obligés d'employer des voies malveillantes pour avoir ce qu'ils veulent. Donc je veux ce que je le veux sans Dieu. Amen. Et comme je veux ce que je veux et que je le veux sans Dieu, Satan va dire d'accord, moi je peux te donner ça. Mais à cause que tu me vends ton âme, à cause que tu me sacrifies ton fils, à cause que tu m'accordes telle chose. Et c'est ça qu'on appelle des compromissions. Amen. Et regardez tout autour de vous. Regardez combien d'enfants sont enlevés, sacrifiés. J'ai regardé une vidéo, mais je n'ai même pas cru me dire non, ça ne peut pas être la réalité. Ça ne peut être qu'un montage. J'ai vu des enfants, celui qui parlait de c'est un béninois ou bien une femme qui parlait, c'est une femme béninoise togolaise. Des enfants entachés dans les sacs. Des enfants. Tu as vu la vidéo aussi? C'est-à-dire des enfants qu'on a mis dans les sacs et on a attaché ces sacs-là. Il y a un sac où il y avait 2 enfants. On les met dans le sac, on les attache comme des bagages qu'on ça va vendre. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont décidé
de ne pas croire Dieu pour leur vie. Et ils veulent réussir. Donc, Satan les demande des sacrifices. Il faut sacrifier des vies humaines, verser le sang des humains, alors que le sang de Jésus est versé pour toi. Mais tout part de quoi? Parce qu'on commence à mépriser la parole. La parole n'a plus d'intérêt dans ta vie. Il y a des, on dit on est chrétien, mais comment tu peux être chrétien et puis la parole n'a pas d'intérêt dans ta vie? Comment tu peux être chrétien et puis bon, tu n'as pas soif de la parole de Dieu? Tu prends toute la semaine, faire autre chose. Même pas un bout de temps pour causer avec Dieu dans la parole. C'est grave. Amen. Je ne le cesserai de le dire, c'est très grave. Parce qu'il n'y a pas des activités religieuses. Dimanche, on vient faire nos activités religieuses. Dans la semaine, on n'a même pas eu le temps même de se connecter à Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'intimité personnelle avec Dieu. On attend dimanche pour venir faire nos activités religieuses. Ça, c'est pas être chrétien. C'est être religieux. Amen. Dimanche, on veut le même. Dimanche seulement, on va aller. Dimanche seulement, ce n'est pas dimanche que Dieu te veut. Il te veut tous les jours. Amen. Dieu ne te veut pas les dimanches. Dieu te veut tous les jours de ta vie. Donc dimanche, ce n'est que venir l'adorer avec les autres. Mais si dans la semaine, tu n'as pas adoré, ce n'est pas l'adoration du dimanche qui va compter. Non, amen. Dieu est relationnel. Je me suis efforcé chaque fois de le dire ici. Il n'est pas dans la religion, il est dans la relation. Quelle relation tu développes avec lui? Quelle intimité tu développes avec lui? Si à part ça, tu es un religieux. Et Dieu n'est pas dans la religion. Amen. Dieu n'est pas, il ne connaît pas la religion. Il ne connaît pas. Il va faire 1001 religions sur la terre. Est-ce que vous voyez Dieu dedans? Dieu s'en fout de tout ça. D'autres disent on va prier sans chaussures. D'autres disent on va prier avec beaucoup. D'autres disent il faut prier comme ça. D'autres disent non, c'est quand tu. Tout ça, c'est la religion. Mais Dieu ne fait rien avec. Dieu dit moi, j'ai besoin de ton cœur. Je veux, toi et moi, on va causer. Amen. Toi et moi, je vais te sentir. Que Dieu nous bénisse. Cultivez votre communion avec Dieu. Entretenez cela par la parole chaque jour. Ne passez pas des journées sans rien faire avec Dieu. Vous avez perdu. Ça dit que, oh non, vous ne pouvez pas comprendre. Regardez même cette histoire. Comment, dans tout un gouvernement, le gouvernement le plus, comment je peux dire ça, le plus puissant au monde. Aujourd'hui, on peut parler, si on veut citer les gouvernements puissants dans le monde, quand on dit numéro 1, vous allez dire quoi? Hein? Numéro 1, c'est qui? Oui. La Russie. Ah, la nouvelle génération voit clair. Hein? La nouvelle génération de nous, on voit plus États-Unis. Nous, c'est Russie, on voit. La nouvelle génération voit Russie. Mais les anciens, nous, on voit États-Unis. Mais c'est la vérité. Cette puissance économique, à l'époque, s'appelait Pharaon Égypte. La Bible déclare que Pharaon a fait un songe. Et il va interroger tous ses conseillers. Dans ses conseillers, il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a des féticheurs, il y a des devins, il y a toutes sortes. Et tous, personne ne peut lui expliquer le songe. Ah! Donc on a échoué alors. Comment tout un gouvernement peut échouer? Alors que nous sommes le plus puissant gouvernement de la terre. Ça veut dire que toute la terre a échoué. Et il y a l'un de ces gars qui va lui dire non, c'est vrai, mais j'ai vu un petit gars en prison là-bas. Là. Il explique les songes. Alors on va le consulter. Amen. Il sait que si Pharaon lui explique ce songe, il va lui expliquer. Ils vont aller faire appel à Joseph. Joseph va venir. Écoutez-moi, si vous n'avez pas de Joseph dans votre vie, si vous n'avez pas de Joseph dans votre famille, vous n'avez pas de Joseph dans votre vie, si vous-même vous ne voulez pas être le Joseph de votre vie, vous avez bien échoué. Amen. Parce que ce n'est pas la technologie. Regardez, la sagesse de l'Égypte n'a pas pu déceler. Ta vie là, Dieu va te parler. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand Dieu te parle, est-ce que tu comprends ce que Dieu dit? Amen. Regardez tout autour de vous. Il n'y a pas un être humain sur la terre à qui Dieu ne parle pas. Mais quand Dieu te parle, est-ce que tu comprends ce qu'il te dit? Mais pourquoi tu vas comprendre si tu ne t'intéresses pas à sa parole? Amen.
Joseph dans la prison, avant même dans la prison, Joseph était quelqu'un qui avait déjà eu une communion avec Dieu. Amen. Qui avait déjà eu une relation avec Dieu. Joseph va dire à la femme de Potiphar, regardez, Madame Potiphar, c'est pas pour toi tes yeux doux que je vais perdre mon Dieu. Oh, alléluia. Il a dit, Madame Potiphar, c'est pas à cause de tes yeux doux que moi je vais couper ma relation avec Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Toi, on te dit même pas, quand on te dit pisse seulement, tu as oublié Dieu. On dit pisse, tu as oublié Dieu. Ah non, Dieu, dis-moi, ça va voir ça. Amen. Ils ont attrapé Joseph. On dit, Joseph, couche avec moi. Joseph dit, Madame Potiphar, écoute, tes oreilles là, je ne suis pas dedans. C'est pas à cause de toi, tes oreilles, j'ai fait mon affaire de Dieu là. Dis Amen très fort. Amen. Joseph qu'on recherche aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui a développé sa communion avec Dieu, sa relation avec Dieu. Et pour rien au monde, il n'était prêt à faire ça. Amen. Joseph va dire, madame, comment commettrais-je un si grand péché? Comment tu veux que je compromette mon âme? Comment tu veux que je compromette ma vie? Comment tu veux que je compromette ma relation avec Dieu? Madame Potiphar, si c'est ça, garde ta maison, garde mon habit même. On dit, il a laissé sa chemise, il a fait quoi? Il a fui. Avec toutes les menaces, si tu ne fais pas, on te met en prison. Madame Potiphar lui a tout dit. Il faut faire tout ce que tu veux. Mais moi, je ne peux pas souiller mon corps. Je ne peux pas trahir mon Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Je ne peux pas, pour rien au monde, à cause de quoi même? Je ne peux pas. Et pour ça, il a accepté d'aller en prison. Amen. Il a accepté d'être coupé de tout. Ils l'ont pris comme un voyou. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne voulait pas détruire sa communion avec Dieu. Et ils l'ont emprisonné. Vous avez combien d'années dans la prison? Quel était son crime? L'adoration. Parce qu'il aimait Dieu. Donc il est en prison, pas parce qu'il a volé, pas parce qu'il a refusé de pécher contre Dieu. Amen. Et c'est dans cette étape-là que maintenant, ceux-mêmes qui l'ont mis en prison, ils sont coincés. Ils ont besoin de quelqu'un qui a l'esprit de Dieu pour leur parler. Oh, alléluia. Quand on aura besoin de quelqu'un qui a l'esprit de Dieu pour parler, est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut s'appuyer dans toi? Amen. Quand dans l'environnement, on peut avoir une femme de Dieu ici. Est-ce qu'on peut avoir une servante de Dieu ici? Est-ce qu'on peut avoir un homme de Dieu pour nous conseiller ici? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Amen. Amen. On dit la terre tout entière soupire après les enfants de Dieu, la révélation des enfants de Dieu. Ils ont la terre, même les événements, les arbres que vous voyez, tout soupissent après Dieu. Ils attendent que quelqu'un, un fils de Dieu leur parle. Un fils de Dieu leur donne les instructions qu'il faut, mais ils n'en trouvent pas. Parce que nous tous, on n'a pas le temps pour Dieu. Chacun a le temps pour ses plaisirs. Chacun a le temps pour ses conneries. Amen. On n'a pas le temps pour Dieu. Joseph, après cette preuve, voici qu'une période va venir où les magiciens, les devins, les sorciers, tous les voyants du gouvernement d'Égypte ne peuvent rien faire. Et quand Joseph va venir, Pharaon va lui dire qu'on m'a dit que tu expliques les songes. Joseph va dire non, ce n'est pas moi qui explique les songes, mais c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui explique les songes. Mais ce Dieu qui explique les songes là, moi j'ai appris à le connaître. J'ai appris à parler avec lui. J'ai appris à m'entretenir avec lui. J'ai appris à discerner sa voix. J'ai appris à communiquer avec lui. Donc, monsieur Pharaon, explique ton songe. Oh, alléluia. Explique ton songe. Dieu va parler. Alléluia. Amen. On peut le lire, hein, pour ne pas que vous croyez que je parle dans le vide. C'est Genèse chapitre 41, verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Verset 16. Joseph répond à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu.
qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui va te donner une réponse favorable. Mais comment? Parce que moi j'ai appris à développer une communion avec ce Dieu-là, je peux l'entendre. Je peux discerner sa voix. Parle, Pharaon. Oh, alléluia. Pharaon vient d'expliquer le songe. Deuxième étape. Alors, à la dernière, Joseph va donner l'explication du songe. Au verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Verset 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il ait la garde. Amen. Alors quand il finit d'expliquer tout ça, Pharaon va se dire, mais attends, les gars, ce que l'enfant là a dit là est vrai. Mais où on a trouvé l'homme intelligent comme ça là, qui a l'esprit de Dieu en lui, capable de tout gérer là? Où on a trouvé ça? Entre lui, ça, on se connaît. Amen, amen, amen. Yo, qui va attendre? On dit, Pharaon va trouver quelqu'un qui va gérer. Pharaon dit, mais la personne qui pouvait trouver même là, lui-même il a posé des questions, il n'a rien compris. Donc, comment il peut, s'il n'a pas compris le son, comment il peut gérer les choses? Je ne trouve personne d'autre que toi. Amen. Est-ce qu'on peut trouver un Pharaon dans ta famille? Un Joseph dans ta famille? Vous voyez, les Joseph dans les familles sont combattus. Les Joseph dans la famille sont traités d'orgueilleux. Les Joseph dans la famille peuvent même être traités de paresseux. Parce qu'ils ne font pas comme les autres. Oh, alléluia. Amen. Les Joseph dans les familles ne font pas comme les autres. Pendant que les autres sont en train de se taper les petites, lui, il est dans son coin, il cherche Dieu. Il n'est pas dans ça. Les Joseph dans la famille se démarquent des comportements des familles. Amen. Les Joseph dans les familles sont différents des autres membres de la famille. Les autres dans les familles peuvent être traités de tous les noms. Mais il y a une chose seule qui les localise, ils feront jamais comme les autres. Amen. Amen. Quand vous trouvez dans votre famille une telle personne, encouragez-le. Amen. Qui se démarque des autres, qui ne fait pas comme les autres. On dit Joseph, son papa avait 12 enfants. Lui était le 11e. Quand les 10 s'en vont au champ, que Joseph le voit, il arrive encore, le paresseux là. Il ne veut pas faire comme les autres. Pendant que l'on est au champ, il est à la maison. Hein? Pendant que l'on travaille, lui il fait quoi? Et puis c'est lui qui a des songes. Il veut dire quoi même? Donc lui il connaît qui Dieu plus que tout le monde ici quoi. On va lui montrer couleur. Amen. Les grands frères de Joseph, tellement ils l'ont persécuté, ils l'ont pris et ils ont mis dans lui. Amen. Croyant qu'on va se débarrasser de lui. Mais on veut vivre, on est réel. Et tout était unanime. Les 10 étaient unanimes, ils s'entendent. Ils vont chercher les goûts ensemble. Ils vont faire le show ensemble. Ils vont faire tout ensemble. Joseph ne fait pas comme eux. Amen. Est-ce que tu es le Joseph de ta famille? Qui refuse de faire comme les autres. Qui refuse de suivre la masse. Qui refuse de suivre tout le monde. Amen. Dis à ton voisin, distingue-toi. Sois le Joseph de ta famille. Alléluia. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Alléluia. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Accepte de payer le prix pour ça. Oh, combien on a soif de Joseph dans nos familles aujourd'hui. Alléluia. Toute la nation de l'Égypte cherche quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui a la sagesse de Joseph. Et la Côte d'Ivoire. Regardez. Et comme il a dit depuis le dimanche passé, pour ceux qui ont suivi, vous voyez la pauvreté de toutes les familles. Cette pauvreté s'explique par le fait qu'il n'y a pas de Joseph. Amen.
nos arrière-grands-pères, il n'y a pas eu de Joseph parmi eux. Et ils ont vécu comme ils voulaient. Amen. Dieu visite chaque personne. Dieu visite chaque famille. Maintenant, comment vous gérez la visitation de Dieu? L'abondance, les 7 ans d'abondance, ça vient dans chaque famille. Amen. Dieu, mon oncle, il m'explique toujours, notre grand-père là, il était riche, il avait suivi, mais comment vous avez géré ça? Comment vous avez géré ça? Pour qu'aujourd'hui on soit là. Amen. Notre papa était le premier, il fallait dire, nous, notre grand-père, notre papa était le premier à construire à Kwaskwassikro. Tu as entendu ça? Il était le seul à avoir des fauteuils. Mais comment vous avez géré ça? Comment on se retrouve là où c'est parti? Amen. Quand ils ont vu ça, oh! Vous voyez, écoutez-moi très bien, vous parlez sincèrement. Ce que je vous dis, vous pouvez maîtriser, mais c'est la vérité. Quand Dieu commence à faire sortir le soleil un peu seulement, oh! L'orgueil. Et ce qui suit, mon grand-père, il avait combien de femmes? Il avait combien de femmes? 4 femmes. Je suis le premier à construire à Kwaskwassikro. Donc, vous voyez, le soleil se lève là. Monsieur se permet combien de femmes? 4 femmes. Planteur. 4 femmes. La conséquence, regardez ses enfants. Comment la famille a fini? Vous n'aimez pas la vérité, mais la vérité, elle va son 2, elle va son 3. La vérité reste la vérité. 4 femmes. Mais à côté, là, on ne parle pas. Les 4 femmes sont officiellement reconnues, sont chez lui. Comment on peut évoluer avec ça? Comment on peut réussir avec ça? Comment tu peux gérer 4 femmes et puis réussir ta vie? Non, dis-moi la vérité. C'est pas possible. Parce que il n'y a pas seulement que le côté un être humain, on ne gère pas l'homme forcément à cause de l'argent. Il y a les émotions, il y a le caractère, il y a la culture, il y a tout. Amen. Et quand il y a les conflits, la sorcellerie rentre. Et je sais comment, je sais de quoi je parle. Alléluia. Et la sorcellerie rentre, les femmes là vont commencer à s'attaquer, attaquer l'enfant. Non, c'est la vérité, c'est pas la vérité. Donc elle, ses enfants vont réussir quoi? Ok, moi, ses enfants ne vont pas aller réussir. Et cette famille va finir dans la honte. Mon grand-père est mort dans la honte. Amen. Et moi, je regarde, je vois ces choses, puis je viens, je copie même chose. Ça, c'est. On dit que le premier gaou, tu n'es pas gaou, mais toi, tu es nyata. Et ça me fait mal quand aujourd'hui nos familles ne peuvent pas comprendre ça et on continue dans les mêmes erreurs. On recopie les mêmes erreurs. On recopie les mêmes bêtises. Et on s'entend à un salut qui va venir dans le néant. Vous voulez un salut qui va venir où? Si vous recopiez les mêmes erreurs, les mêmes fautes, les mêmes choses, et vous voulez des conséquences différentes, c'est possible. Les mêmes erreurs vont produire les mêmes conséquences. Amen. Si tu veux des résultats différents, commence à te comporter différent des autres. Sois le Joseph de ta famille. Mets-toi à part. Mets-toi à l'écart. Alléluia. Ne suis pas les mêmes bêtises. Ne suis pas le même péché. Alléluia. Mon grand-père était courageux. C'était un travailleur, un bosseur. Il y avait comme des détails de chaos. Mais ça ne suffit pas. Amen. Je vais te dire que ça seulement, ça ne suffit pas. En plus de tout ça, tu dois avoir une morale qui va avec, une sagesse qui va avec, une gestion financière qui va avec. Parce que tu as des nerfs, tu vas croire que tout est permis. Tout est permis, tu vas te retrouver dans la honte. Amen. 4 femmes, combien d'enfants, je ne sais pas. Les petits enfants aujourd'hui, on ne se connaît même pas entre nous. Amen. On ne se connaît même pas. Tellement on est beaucoup, on ne se connaît pas. Chacun se débrouille. Comment il va vivre, comment il va. Et ce qui fait mal dans l'histoire, c'est que quand moi je regarde de loin, je vois que c'est comme ce comportement-là, tout le monde t'a à copier ça. Personne ne veut changer les donnes. Joseph s'est mis à part pour qu'il y ait la sagesse divine en lui, pour qu'il y ait l'Esprit de Dieu en lui, pour qu'il soit capable de faire ces choses. Il s'est mis à part.
il a refusé de suivre ses frères. Il a refusé de suivre ses grands frères. Parmi ses grands frères, il y a aussi un. Il s'appelle Ruben. Ruben est parti chercher la femme de son papa. Vrai ou faux? Son papa aussi, il y avait combien de frères? Vous ne lisez même pas la Bible, sinon vous ne comprenez pas tout ça là. Tout est là, tout est dans la parole. Amen. Ruben, tellement l'impudicité de cette famille a commencé à évoluer. Et son papa là, l'une de ses concubines est là. La vieille aussi voit que le vieux ne le regarde plus là-bas. Ruben est passé là-bas. Mais regardez, dans Genèse 49, Jacob va le maudire au lieu de le bénir. Ruben, qui est l'aîné, qui devrait être le plus prospère, va être maudit. Comment il va aller où avec ça? Si vous ne savez pas ce que vous voulez et que vous n'êtes pas prêt à payer le prix, vous allez vivre comme les autres. Amen. Dans la vie, il faut te figer un modèle. Regardez le modèle que vous voulez devenir. Si vous n'avez pas un modèle que vous devez devenir et que vous suivez la masse, vous avez déjà perdu. Alléluia. Et dans nos familles aujourd'hui, voici la gangrène qui détruit tout. Enfin, tout comme les autres. Alors qu'on sait que quand tu regardes la vie de monsieur là, ça te plaît. Comment il a fait là, ça te plaît? Mais pourquoi tu fais comme lui? Si tu fais comme lui, mais tu auras les mêmes conséquences. Amen. Est-ce que la vie qui t'a légué là, ta manière, quand ton papa, ta famille, la vie qui t'ont légué, c'est une vie que ça te plaît? La manière tu vis là, ça te plaît? Ça ne te plaît pas. C'est des erreurs de nos parents. On ne les incrimine pas parce que je peux dire qu'eux n'ont pas eu la grâce d'entendre la parole de Dieu. Amen. Mais toi, aujourd'hui, tu as la capacité de savoir lire et écrire. Et donc de lire la parole pour chercher à comprendre les choses et changer ta manière de faire. Si tu ne le fais pas, tu payes le prix. Amen. Il n'y a pas autre chose derrière. Je nous en prie. Joseph a dû payer le prix pour qu'il soit un homme qui a l'esprit de Dieu en lui. Amen. Capable d'expliquer les choses. Quand Joseph a envoyé afin d'expliquer sa stratégie à Pharaon, tout le monde a commencé à acclamer. On dit ouais, ça c'est la vérité. Maintenant Joseph dit il faut trouver un homme pour gérer ça. On dit non, on ne peut pas trouver. Il n'y a pas l'homme. Amen. C'est toi qui peux faire ça pour nous. Joseph n'est pas égyptien, mais il est devenu premier ministre. Donc à cause de quoi? De sa compétence. On parle de compétence. Mais cette compétence, il a appris dans quelle école? Est-ce qu'il a été à l'école? Il a eu quelle formation? Dans quelle école d'économie? Rien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Et je parle aux pères et aux mères. Vos enfants ont besoin de Dieu. La réussite ne se trouve pas à l'école. Leur réussite, écoutez-moi, je le dis haut et fort. La réussite de vos enfants ne se trouve pas qu'à l'école. Ils peuvent aller à l'école, mais s'ils n'ont pas Dieu dans leur vie, c'est zéro. Amen. S'ils ne sont pas connectés à Dieu, c'est zéro.